Ce qui vient d'être dit est tout à fait normal. Aujourd'hui, celui qui a suivi les débats et celui qui vient de suivre l'arrêt de la Cour, c'est que Tshisekedi, Tshilombo, Félix, c'est le même Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine. Pour autant que tout cela soit des éléments de son nom, tels que cela lui avait été attribué par son père. Au fait, c'est quoi? Lorsqu'on dit président Tshisekedi, il s'agit de lui. Lorsqu'on ajoute président Tshisekedi Tshilombo, il s'agit de lui. Et lorsqu'on dit Félix Antoine, c'est encore lui parce que tous ces éléments composent les noms. L'omission d'un élément n'est pas comme on a fait croire une fraude au nom, une inscription pirate. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un raisonnement qui ne tenait pas. Donc, une personne porte un nom composé de plusieurs éléments. En omettre un n'implique pas que ce n'est pas son nom. En ajouter un qui fait partie de son nom n'implique pas qu'il a changé de nom. Nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur le dossier de M. Tshisekedi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré Urbi et Orbi que la requête de M. Noël Tchiani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Tchapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Tchapwe. Cependant, nous tenons à dire 2 choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Nous pensons à feu Pierre Lumbi au Congo, d'illustre mémoire. Nous pensons à feu Baba Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, d'illustre mémoire. Nos pensées sont encore beaucoup plus intenses pour Chéribin Okende Senga, qui certainement n'a pas encore été mis en terre, parce qu'il devrait encore être, même en esprit, sur la terre des vivants pour vivre ces moments. À savoir que la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe est retenue. Nous pensons à Salomon Kalonda Dela, sur son lit des malades en qualité de prisonnier. Nous pensons à Mike Mukeba Inkosso, en détention à Makala. Nous pensons à l'honorable Daniel Tsafou Bouchemouni, qui se retrouve en clandestinité. Tous nos martyrs, tous ceux qui ont subi la persécution, parce qu'on voulait empêcher qu'un jour pareil puisse avoir. La seule chose à vous dire, Moïse Katumbi Tchapwe a exercé ses droits et aujourd'hui, au plus haut niveau des juridictions congolaises, sa question de nationalité est close et tout débat en la matière n'a qu'une seule place. La Cour constitutionnelle a trouvé cette place dans les poubelles de l'histoire. À ce jour, notre seule préoccupation, c'est de préparer pour janvier 2024 la remise reprise à la présidence de la République entre Moïse Katumbi Tchapwe et le futur ex-président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.
Je vous remercie.